Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà dû vous demander comment les danseuses classiques faisaient pour avoir toujours des chignons impeccables. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes techniques pour avoir le plus beau des chignons. Je sais qu'il y a pas mal de mes élèves qui vont regarder cette vidéo, donc je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous voir tirer à 4 épingles. Et pour les autres, bienvenue. C'est avec plaisir que je vais vous échanger toutes mes techniques. J'espère qu'elles vont vous servir. Pour les plus jeunes d'entre vous, n'hésitez pas à appeler l'un de vos parents. De préférence votre papa, parce que les mamans savent déjà faire beaucoup trop de choses. Le petit challenge ici, c'est de former les papas à la coiffure. J'en suis sûre qu'ils en sont capables. Et puis bien sûr, le but, c'est d'être petit à petit indépendante, parce qu'il n'y a rien de mieux. Je pense que moi, j'ai commencé à faire mes chignons vers 8-9 ans, il me semble. Il faut dire que j'étais tellement maniaque que ça m'a évité quelques embrouilles avec ma mère, principalement. Parce que la pauvre, je lui mettais une pression de fou. Donc, j'ai commencé toute jeune à les faire moi-même. N'hésitez pas à essayer, en s'entraînant, on finit par y arriver. Mais si vous avez trop de mal, n'hésitez pas à demander un peu d'aide. Donc c'est parti, on va commencer. Si j'ai bien réussi à gérer les nouveaux outils de YouTube, vous avez des chapitres sur la vidéo si vous voulez passer des étapes. J'espère que j'aurai réussi parce que c'est la première fois que je le fais. Mais normalement, c'est bon. Donc c'est parti, je vais commencer avec la première étape, le matériel, parce que c'est super important d'avoir un matériel adapté pour avoir un résultat satisfaisant. Donc, pour le plus beau des chignons, alors vous aurez besoin de 2 brosses. Alors j'imagine que j'en ai déjà perdu certains, mais pourquoi 2 brosses? Une, ça suffit. Non, 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 on va pas commencer comme ça, sinon on va s'embrouiller. Donc il faut bien 2 brosses. Donc la première avec les petits picots pour démêler. Je sais que c'est pas facile de trouver celle qui vous fera pas mal en démêlant. Moi j'ai trouvé mon petit bonheur, je sais plus trop où, mais je crois que c'était pendant un voyage. Très important. Et la deuxième avec les petits picots tout fins, mais surtout le poil de sanglier, ce qui va nous permettre d'avoir une queue de cheval toute lisse et vraiment avec aucune bosse. Parce que ça, on déteste, donc 2 brosses. Alors après, il vous faudra bien sûr des élastiques. Alors moi, je vous recommande ce style d'élastique-ci que vous trouvez un peu partout dans les supermarchés. Ils sont pas trop fins, ils sont assez larges pour bien maintenir la queue de cheval. Et surtout, ils sont vraiment élastiques. Il y a plein de personnes qui ont des tout petits élastiques là qui sont tout raides. Ça ne crée pas assez de marge de manœuvre pour faire passer les cheveux dans la queue de cheval. Et on ne va pas pouvoir assez serrer les cheveux. Donc il faut vraiment un vrai élastique. Et pour les pro de chez pro ou les plus maniaques d'entre vous, vous pouvez opter pour des tenseurs, il me semble qu'on appelle ça. Donc c'est un élastique comme ça, avec 2 crochets des 2 côtés. On l'accroche à la base de la queue de cheval, on fait plein de tours. Et quand on a terminé, on l'accroche exactement là où on en a besoin. Donc l'élastique est serré au max. Il n'y a plus aucun cheveu qui peut bouger. Et ça, c'est le feu. Mais bon, j'avoue qu'il faut avoir un certain petit niveau de folie du chignon. Voilà. Ne commencez pas avec ça. Gardez ça pour plus tard. Et bien sûr, il nous faudra des pinces. Et quand je dis des pinces, je dis des pinces. Beaucoup de pinces. Je vois trop de gens qui arrivent avec 3 pauvres petites pinces toutes molles et toutes rikiki dans leur chignon. Bien sûr, ça ne tient pas. Investissez dans un bon petit sachet de pinces. Surtout qu'on en perd toujours une ou deux. Alors, il y a 2 styles de pinces. Il y a celle avec les petites ondulations et celle toute droite. Moi, je préfère celle toute droite. Ça fait moins mal aux cheveux quand on les plante dans le chignon. Mais ça, c'est mon avis. Si vous en avez déjà, pas besoin de changer. C'est des pinces assez solides quand même. Vous voyez, elles sont épaisses. J'en ai pas du tout parce que je déteste ça. Mais les toutes petites comme ça, noires, à peine on les écrase dans le chignon, elles font le grand écart. C'est pas possible. On adore le grand écart, mais pas avec les pinces. Donc il faut quand même qu'elles aient une certaine résistance, enfin que ce soit solide, quoi. Surtout si vous avez une certaine masse de cheveux, il va falloir que ça résiste. Donc moi je vous conseille celle-ci. Ensuite, donc ça c'est les pinces qu'on va mettre autour du chignon pour maintenir le chignon. Après, il y a aussi les pinces pour maintenir les petits cheveux qui seraient pas trop d'accord de rester dans la queue de cheval. Alors pour ça, il y a 2 styles. Celle avec les petites ondulations et celle toute plate. Moi, je préfère toute plate parce que celle-ci, ça serre moins les cheveux en fait. Les ondulations, ça laisse un peu de marge de manœuvre aux cheveux et moi, je préfère pas. Je vous conseille celle-ci si vous avez le choix. Alors, on a les brosses, on a les pinces, on a les élastiques. Il nous manque les filets. Alors, le filet de danse, on a besoin de ce type de filet tout fin
presque transparent. Il en existe pour toutes les couleurs de cheveux. Vous voyez, ça c'est châtain. Là, c'est des filets un peu plus bruns pour les cheveux plus foncés. Donc, il faut trouver votre couleur. Bon, après, c'est tellement fin que c'est plus ou moins. C'est pas grave si c'est pas exactement la couleur de vos cheveux. Mais en tout cas, pas de filet épais en mode barésie de chignon. Pas du tout. Vraiment, vous voyez, c'est complètement transparent. Bon, bien sûr, malheureusement, ça a usage limité. Il va falloir les changer régulièrement. Voilà, ça dépend de votre délicatesse et de combien de fois vous faites de la danse par semaine. Je ne peux pas vous donner une durée de vie, mais voilà, il va falloir les renouveler. Il vous faudra aussi un petit peigne, tout simplement si on veut tracer une raie ou si voilà, il y a quelques petits cheveux à brosser. Aussi, quand on a mis la laque, c'est bien de repasser un petit coup de peigne. Donc, un peigne. Mais ça, je pense que vous avez tout ça chez vous. Alors, niveau produit, pour les débutants, je vous conseille d'acheter de l'eau coiffante. Alors, moi, j'en ai plus parce que j'en ai plus besoin. Mais ça s'achète un peu partout. C'est de l'eau qui va un peu dompter les cheveux, surtout pour la queue de cheval. Ça aide pas mal. On met jamais de laque avant d'avoir terminé, sinon ça fait des petites pellicules. Donc on utilise de l'eau coiffante. Et sinon, si vous voulez pas acheter un produit, ce que je comprends, vous pouvez aussi remplacer ça par de l'eau tout simplement. Ça va un petit peu moins dompter le cheveu, mais ça va quand même aider à ce qu'il n'y ait pas trop de petites mèches qui tombent et qui soient trop soyeux et trop difficiles à coiffer. Donc voilà, un petit spray tout simple avec un peu d'eau du robinet dedans et ça fait l'affaire. Là, j'ai pris le spray de mes plantes, ça peut faire double usage. Et bien sûr, pour les grandes occasions, de la laque qu'on vient appliquer à la fin quand tout est nickel et qu'on veut plus que ça bouge. On a terminé avec la partie matérielle, c'est déjà pas mal je pense. On va se retrouver pour la partie technique. Comment faire un chignon? Alors c'est parti pour la partie technique. Donc on va commencer par la queue de cheval bien sûr. Je vais vous apprendre à faire deux styles de queue de cheval, la queue de cheval haute et la queue de cheval basse. Pareil, j'espère avoir pu faire mes petits chapitres, comme ça vous pouvez passer directement à la queue de cheval qui vous intéresse ou directement au chignon. Donc on va commencer ici avec la queue de cheval basse. Déjà avant même de commencer, on va se brosser les cheveux. Il ne faut plus qu'il y ait un seul nœud, sinon ça va nous embêter par la suite. Donc on prend sa brosse à gros picot et on est parti, on enlève tous les nœuds, bien derrière, en dessous. Ici, je vais la faire avec une raie au milieu parce que je trouve ça plus joli, mais c'est aussi possible de la faire plaquer avec les cheveux comme une queue de cheval haute, tout simple. Ici, pour la raie au milieu, on va avoir besoin de son peigne. Donc, on va tracer une ligne au centre de son visage jusqu'à derrière. Voilà, bien séparer les cheveux. Moi, elle se fait assez naturellement. Je crois que j'ai fait trop de chignons dans ma vie. Et on va prendre sa brosse en poil de sanglier. Donc, on va venir ici bien aplatir tous les cheveux. Là, c'est le moment si vous voulez mettre de l'eau coiffante. On va plaquer ses mains dessus. Hop, avec les pouces, on attrape les petits cheveux qui volent. Et on va venir l'attraper le plus bas possible. Voilà, déjà là, normalement, on est pas mal. Ensuite, on va, parce que c'est pas encore satisfaisant, on va passer la brosse sur chaque partie des cheveux. Et à chaque fois, on ouvre les mains, les doigts de la queue de cheval pour rattraper les cheveux bien lisses. Ici, hop là, je vais retirer tout ce côté-là pour faire l'autre côté. Hop, et j'ouvre les doigts pour rattraper les cheveux. Pareil, jusqu'à la moitié. Et voilà, quand on a ce résultat, on peut mettre l'élastique. Il faut bien serrer ici, entre l'élastique et la queue de cheval, que l'élastique soit le plus proche du crâne possible pour pas laisser la queue de cheval se desserrer. Donc là, une fois qu'on en est là, on peut passer son petit peigne pour être bien sûr que toutes les bosses soient vraiment plaquées à la base, ce qui va être caché par le chignon. Donc on vient passer son peigne. Bon, il ne faut pas qu'il en reste trop, hein, mais pour les petites qui seraient restées à notre insu, c'est pas mal. Et bien sûr, si vous avez une mèche ou une frange, il va falloir mettre quelques pinces. On va voir ça après avec la partie chignon. Moi, je les mets toujours après. Mais voilà. Ou alors, pas mal de laque. Ça dépend un peu
de vos cheveux. Ok, donc on est bon pour la queue de cheval basse. Maintenant, je vais passer à la queue de cheval haute et on va se retrouver pour le chignon. Alors, pour la queue de cheval haute, pareil, on se démêle les cheveux, on laisse pas un nœud. Moi, là, c'est merveilleux, ça fait 10 fois que je les brosse, ils sont tout lisses, tout doux. Alors, à savoir que pour les queues de cheval, il y a des règles. On vient de voir la queue de cheval basse ici qui se retrouve tout en bas de la nuque. Et pour la queue de cheval haute, on va viser la diagonale ici entre le menton, oreille et queue de cheval. Tout simplement pour allonger les lignes. On travaille beaucoup les lignes. En danse classique, c'est pas un chignon qui va venir nous embêter. Parce que si on le met, comme la plupart des gens font, au milieu de la tête, ça élargit la tête et donc ça crée une masse qui vient alourdir la silhouette. Donc, non merci. Donc pour ça, je vous conseille d'envoyer votre tête en avant et de récupérer tous vos cheveux. Comme ça, les racines seront déjà toutes dans le bon sens. J'y vais, on se retrouve juste après. Alors, on est ici. On rebrosse un petit peu pour bien placer toutes les racines. Ah, mais il y a encore des nœuds, mon Dieu. Toutes les racines dans le bon sens. Et on récupère ses cheveux. Alors ici, c'est le moment de faire attention à la ligne. Bon, moi, j'ai tellement l'habitude que j'ai plus besoin de regarder. On prend sa brosse toute douce et pareil, on vient d'abord d'un côté, on démarre bien à la base des racines, on ouvre les doigts et on récupère les cheveux qui ont été plaqués. On fait ça tout le long jusqu'à la moitié. On glisse la main pour récupérer les cheveux et faire ça de l'autre côté. Moi, je fais ça à l'aveugle. Je trouve que je fais n'importe quoi. Alors parfois, il faut faire ça une ou deux fois de chaque côté jusqu'à être bien satisfait du résultat. Donc là, ça commence à être pas mal. Alors, on s'arrache des cheveux, hein, moi je vous le dis. Donc quand ça commence à être pas mal, on va aussi le faire la tête en bas pour le dessous de la queue de cheval, qu'il ne faut pas oublier, parce que comme on ne voit rien, on a tendance à l'oublier. On fait bien les deux côtés et le milieu. Alors parfois, selon les natures de cheveux, il faut passer un petit peigne aussi pour bien placer les racines dans le bon sens. Donc là, on est pas mal. Vous avez vu, j'ai bien maintenu, vérifié à la fin. Parfois, on descend un peu la queue de cheval à force de brosser. Vérifiez bien l'alignement. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie élastique. Donc, soit avec l'élastique tout simple, comme je vous ai montré tout à l'heure, on attrape. Et ici, ce qui est important, c'est vraiment d'envoyer l'élastique sur le côté pour qu'il reste bien proche du crâne. Et on fait passer tous les cheveux. On tourne. Il ne faut pas que la queue de cheval se desserre. Et ici. Voilà. Alors pour ceux qui voudraient essayer les tenseurs, bon, c'est une technique un peu particulière à prendre. Ça se fait avant de mettre cet élastique, hein, vraiment juste avec la queue de cheval dans les mains. Une fois qu'on l'a bien serré, on l'a bien plaqué, on pique le premier crochet. Alors là, pour vous montrer, je vais garder l'autre élastique pour que ce soit plus facile. Mais on pique le premier crochet à la base de la queue de cheval. Voilà. Et on va maintenir la queue de cheval bien serrée et tirer l'élastique pour le placer de l'autre côté. Et je le bloque ici avec la base de mon pouce. Je le récupère par-dessous avec mon avant-bras. Je lève la queue de cheval pour laisser passer le deuxième crochet. Je serre au max. Je le bloque. Il faut bien appuyer contre la tête pour le bloquer, sinon il glisse. Hop, là, dernier tour, il faut bien serrer. Et on va repiquer le crochet à la base de la queue de cheval. Et là, on a donc un élastique qui est serré sur mesure. On va pouvoir passer à la dernière étape, le chignon. Donc on se retrouve ici, c'est la même technique que ce soit la queue de cheval en bas ou la queue de cheval en haut. On va prendre ses cheveux, faire un petit twist léger et on va l'enrouler autour de sa queue de cheval. Ici, j'essaye de faire un seul tour si possible, ça dépend de la longueur des cheveux, et de cacher la pointe en dessous du début du chignon. Donc maintenant qu'on a enroulé tout ça, on vient prendre une seule pince et on vient la mettre à la base ici. On la pique perpendiculaire au crâne, on la tourne et on la glisse
le long du crâne ici. Elle doit maintenir la pointe des cheveux ici qu'on a bloqué. Donc là, normalement, ça tient. Ah oui, et petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les pinces doivent être de la taille de votre chignon plus ou moins. Si vous avez une masse comme moi importante et que votre chignon est très large, il va falloir prendre des pinces assez longues pour qu'elles puissent tenir votre chignon. Si elles sont trop courtes, elles ne vont pas tenir la résistance. Et à l'inverse, si vous avez des cheveux très fins et un tout petit chignon, celles-ci, elles vont complètement dépasser de votre chignon et ça ne sera pas joli. Donc il faut vraiment choisir les pinces en fonction de votre type de cheveux. C'est le moment où on va pouvoir prendre son filet. Donc vous voyez, il y a un petit élastique sur le tour du filet. Cet élastique, il doit se retrouver à la base du chignon. Il ne doit jamais passer au milieu du chignon. Donc on va prendre le filet ici, le mettre, le glisser à la base. On enroule l'élastique tout autour. Il va passer un petit peu en dessous. On refait un tour. Je vérifie bien que l'élastique passe pas au milieu. Hop, et moi je peux faire 3 tours. Si vous n'avez pas suffisamment pour faire un nouveau tour, on l'enroule en dessous, on le cache. Voilà, vous faites autant de tours que nécessaire pour arriver au bout de votre filet. Quand on est arrivé à cette étape, on va venir retirer la petite pince qu'on a mise et on va modeler son chignon. Donc on va en faire une belle petite galette bien plate. C'est pas grave s'il est large, l'important c'est qu'il soit vraiment bien plat pour pas dénaturer la forme de votre tête de trop. Donc ça crée déjà une masse. Comme on a dit, il faut qu'elle soit bien placée, mais il ne faut pas non plus qu'il ressorte trop, sinon ça fait bizarre. Donc vraiment le plus plat possible. Donc voilà, moi je viens comme ça ici faire tout le tour. Je l'aplatis, je vérifie qu'il est bien rond. Et donc quand on est satisfait de la forme de son chignon, on est parti pour installer les pinces. Donc on vient, encore une fois, piquer la pince perpendiculaire jusqu'à arriver au crâne et on va la twister d'un quart pour la glisser sous le chignon, le long du crâne. Il ne faut pas que les pinces fassent mal, même un petit peu, à force, tout au long de la journée, ça va vraiment vous donner une migraine pas possible. Donc faites attention, s'il y en a une qui vous fait mal, enlevez-la tout de suite. Et ça, on va le faire tout autour du chignon. Donc on pique vraiment sur le bord. N'allez pas piquer trop loin, sinon ça va changer la forme de votre chignon. On pique sur le bord et hop, là on pivote et on vient glisser, si possible, en dessous des élastiques. Si vous sentez une petite résistance, faites attention, parfois ça peut créer une bosse dans la queue de cheval. Et voilà, je les mets vraiment tous les 5 mm à peu près, tous les 1 cm on va dire. Et je fais tout le tour. Petit tip, si vous avez des bosses qui se sont créées, c'est le moment de venir les peigner légèrement pour mettre la bosse en dessous du chignon. Et du coup, la cacher avec une pince. Hop, avec le chignon. Alors voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfaite là de la forme, il est bien rond. Après, je le trouve un tout petit peu trop épais. C'est toujours un peu difficile avec une grosse masse de cheveux. Donc, je vais vous donner le tips ultime. Faites-moi confiance, ne me prenez pas pour une folle, je ne suis pas la seule à faire ça, je vous assure. C'est de prendre une brosse et de taper dessus. Alors, prenez-moi pour une folle si vous voulez, mais ça marche. Ah! Vous voyez la différence? C'est beaucoup plus plat. Donc, on va venir taper ici. Moi, je vais peut-être pas parler en même temps. On va taper pour bien aplatir toute notre galette. Voilà. Alors là, on est pas mal. On arrive à la fin. Je vais vous montrer comment mettre ces pinces-ci si jamais vous avez une mèche ou des petits cheveux à bloquer dans la queue de cheval. Donc, on va venir écarter la pince. Et donc, par exemple, on va dire que je dois mettre cette petite mèche-là. Hop, je la remets le long de ma queue de cheval. Et en fait, on va venir, avec notre petite ouverture de crocodile, attraper la mèche qu'on veut plaquer et des cheveux dans la queue de cheval. On referme et on va faire un petit twist ici pour cacher la pince dans les cheveux. Vous voyez? Et on voit que la base. Donc en fait, à chaque fois, on écarte. On vient prendre les cheveux qu'on veut bloquer. On les pince avec un peu de cheveux de la queue de cheval et on va twister pour glisser. Il faut vraiment retourner la pince pour la glisser dans la queue de cheval. Et alors là, vous voyez, on voit qu'un petit point.
Super technique, hein. Là, je suis sûre que vous êtes un petit peu impressionnés. Donc là, c'est le moment qu'on préfère, c'est le moment de la laque. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a aucune contre-indication. Un peu de laque et tout doucement, on vient peigner, pas trop profondément, mais vraiment juste pour lisser. Et après, une fois que la laque a durci, on n'y touche plus. Sinon, ça va faire des petites pellicules, ça va pas être beau. Bon, moi, je vais pas le faire parce que je vais retirer mon chignon juste après. Mais vous pouvez y aller. On plaque bien là tous les petits cheveux qui font des petits frisottis. On y va, on n'hésite pas. Surtout pour les grandes occasions. Là, il y a les spectacles de fin d'année qui arrivent. Donc, allez-y. Donc voilà, c'est terminé. On a un super beau chignon. J'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop arraché les cheveux pour tenter l'aventure, que j'ai pas créé d'embrouille familiale avec les parents qui ont voulu aider. Courage, les enfants, soyez indulgents. Ils vont y arriver. C'est à force d'entraînement qu'on y arrive. Et moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions auxquelles j'aurais pas répondu. Et on se dit à très bientôt.